Ah, les Rothschild. Trois branches de la famille sont dans le vin et toutes trois ont commencé à Bordeaux, mais Edmond Rothschild, lui, il est arrivé beaucoup plus tard et il n'a pas voulu racheter un premier cru. Il s'est plutôt concentré sur créer un cru. Voilà. Et il a acquis Château Clark, qu'il a fait naître. C'était une plus belle idée, Et qui est une idée humaniste. formidable à l'Istrac. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'aujourd'hui, la famille Rothschild Edmond, elle est de l'autre côté, sur l'autre rive, au Lorrain. Et en hémisphère sud aussi. Voilà, beaucoup, voilà, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Amérique du Sud. C'est certainement un des groupes familiaux qui bouge le plus aujourd'hui, parce que chaque année, il se passe des choses. Il y a des nouvelles créations, il y a des affinements du travail. Il y a par exemple eu aussi une cuvée, un cru qui est né en Espagne. Oui, bien sûr. Souvent, chez les Rothschild, on aime s'associer à des gens, c'est avec Vega Sicilia en Espagne. Tout à fait. Alors, je vais le prononcer à la française, mais Remaper, c'est un Sauvignon de Marlborough en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire du pays qui a un peu révolutionné le style. Réinventé le Sauvignon. Des Sauvignons. Et Marlborough, c'est un terroir aussi formidable. Au climat local et au goût international. Alors, on reconnaît tout de suite les arômes. En tout cas, le Sauvignon. Hein, sans caricature. Sans caricature. Sans caricature. Hein, ce sont des arômes. Il y a des agrumes, il y a des arômes un peu tropicaux, mais il y a également vraiment la pureté et la finesse du Sauvignon et du Sauvignon mûr. Hein. Ce n'est pas un Sauvignon sous mûr hein, et qu'on a excité par la technique. Il y a un vrai terroir en fait. Hein, et Marlborough, c'est un grand terroir. Il y a des agrumes et il y a un fruit qui est très très. Trop fort. Oui, il y a un fruit magnifique qui est très marqué. Hein, et il y a beaucoup de longueur en bouche. Ce que j'adore dans ce type de Sauvignon, c'est que c'est des vins qu'on a envie de boire, même en dehors du repas. Bien sûr. Dans une fin d'après-midi. On est très proche du fruit. On a un fruit expressif, pas exacerbé. Et puis, en même temps, il y a un c'est confort de bouche. C'est la lumière très, très crue, très franche de Nouvelle-Zélande. Dans les vignobles Edmond Rothschild, on adore créer. Et c'est vrai que tous les crus, ce n'est pas des reprises de crus connus. Les Lorets, c'était une belle propriété, mais qui était quasi inconnue. Oui. C'est à Puisguin-Saint-Émilion, au-dessus de Saint-Émilion. Et c'est aujourd'hui une grande propriété. Ça fait pas loin de 50 hectares de vignes. Oui, oui. Et puis les bâtiments sont magnifiques. Il y avait des prairies pour les chevaux, où on a un élevage de chevaux magnifique. Hein, c'est une propriété assez royale hein, sur le plan des bâtiments. Et elle est beaucoup plus connue à l'étranger qu'en France. C'est bien dommage parce que c'est un style de vin hein, qui est très élégant. Et là aussi, qui a énormément progressé. Moi, j'ai connu les Lorets avec un boisé qui était un peu lourd. Voilà. Là, on a vraiment un travail... on sent le merlot qui est bien mûr, qui n'est pas surmûr. C'est élégant, c'est fruité. Il y a de la fraîcheur. C'est un vin qui est à la fois avec un tanin immédiatement facile à boire et à comprendre, savoureux, mentholé, et mais qui a en plus de la personnalité. Voilà. C'est vraiment une jolie réussite, ça. L'Istrac, c'est une appellation qui a bien évolué, qui a profité aussi du réchauffement climatique, parce que c'était pas toujours mûr, voilà. Maintenant ça l'est. Et c'est une propriété, je peux dire, je l'ai vu naître et planter pour la première fois, puisque je l'ai visité en 1978 avec un dénommé Colin, qui était le premier directeur technique et qui venait la présenter à sa femme et à ses enfants qui ne l'avaient jamais encore vue. Et le petit Michel suivait. Et voilà, j'étais là. Tu as eu une vie merveilleuse. Donc j'ai pu voir ce vignoble se construire hein, de toutes pièces. Avec aujourd'hui, c'est vraiment un vin à maturité, c'est un très beau Voilà, il y a eu des Clark très concentrés, très goût américain, et maintenant on a un Clark beaucoup plus élégant. C'est harmonieux, c'est élégant, c'est profond. Il y a, toujours il y a merlot. quand même une structure de tanin qui est brillante. Hein. C'est un vin qui s'est intelligemment modernisé, et en se modernisant, en fait, il a retrouvé ses vraies racines. Et le fruit de ce millésime est délicieux. Et moi, je trouve que l'Istrac, c'est vraiment, dans ses belles expressions, c'est un archétype de ce qu'on attend du Médoc. Le vin plaisir, voilà.
Oui, le Médoc peut être un peu austère, mais à l'Istrac, parce qu'il y a des merlots et des merlots sur calcaire, hein, nous avons une rondeur, un fruit et un naturel. C'est le bonheur. Hein.